l'outil essentiel. Alors, pour rappel, nous sommes dans cette série de 4 messages autour de ce verset de Actes 2, 42, avec ces 4 thématiques, l'enseignement, la fraction du pain, la prière, la communion fraternelle. Alors, si vous avez lu le verset, ce n'est pas exactement dans cet ordre-là que c'est dans le verset, mais ce n'est pas super grave. L'important, c'est le sens de ces 4 éléments. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christian. Je fais partie du groupe de responsables de l'Église. Et je suis stressé et content d'être parmi vous ce matin. On va donc voir aujourd'hui la fraction du pain, autrement dit la Sainte Seine. Et on va essayer de voir cette thématique de la Sainte Seine au travers de différents aspects. Et c'est vrai que quand j'ai eu cette thématique, quand on a dû choisir qui faisait quoi, j'ai dit ouais, moi c'est égal. Et puis petit à petit, quand je me suis plongé sur la notion de la fraction du pain et de la Sainte Seine, je me suis rendu compte que c'était pas si évident que ça. Parce qu'en définitive, on prend cette Sainte Seine de manière régulière dans notre assemblée ou dans d'autres assemblées. Et quelque part, je me suis personnellement rendu compte que j'avais jamais vraiment poussé la réflexion plus loin que simplement, ce partage ensemble le dimanche matin. Alors, qu'est-ce que ça signifie de prendre la Sainte Seine ensemble ? Quels sont les éléments importants qu'il faut retenir ? Et alors, je m'étais mis des mots compliqués dans mon truc, là. Parce que ça a un sens sotériologique. Waouh! C'est la doctrine du salut. Il y a un sens historique. Il y a un sens symbolique. Et il y a un sens, attention, eschatologique. Donc, la doctrine de la fin des temps. Il y a tout ça dans la Sainte Seine. Et est-ce qu'on s'en rend vraiment compte ? Je ne suis pas sûr. En tout cas, pas moi. Donc ça m'a fait du bien. Ça, c'est l'avantage du prédicateur, c'est de pouvoir préparer quelque chose et creuser un sujet. Alors, je vais peut-être être un petit peu théorique ou ça va peut-être vous paraître être plus une étude biblique qu'un message du dimanche matin. Mais bon, comme on n'en parle pas souvent à ce niveau-là, eh bien, c'est pas grave, hein. Ça va aller. Vous me direz en tout cas si c'est trop. Alors commençons par lire ce texte de l'institution de la Sainte Seine dans Marc 14, parce qu'il apparaît dans les 3 évangiles, en fait, Matthieu, Marc et Luc, et puis il y a un rappel par Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Mais là, j'ai choisi de prendre juste les versets dans Marc 14, versets 22 à 25. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite la coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. » Si vous lisez le texte de Luc, il est un tout petit peu différent. Celui de Matthieu est assez proche. Et puis Paul, quand il va en parler, il va dire « Voici ce que j'ai reçu du Seigneur », avec à peu près la même chose et quelques ajouts à la fin. Mais Dom, je t'annonce que tu m'as quand même spoilé, parce que j'avais aussi l'intention de parler du contexte, parce que le contexte est important. Et Dominique, on a déjà parlé, c'est le contexte de la Pâque. Et vraiment, c'est quelque chose de super important de se rappeler de ça. Le contexte de l'institution de la Sainte Seine, c'est juste au moment de la Pâque juive. Que représentait ce moment pour le peuple juif ? C'était
la libération du peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte. C'est quelque chose de miraculeux, de grandiose que Dieu avait fait à peu près 1300 ans avant. Et depuis 1300 ans, le peuple juif, de manière plus ou moins régulière, se souvenait de ce magnifique temps de la libération de l'esclavage. Je vous propose de lire juste quelques versets dans Exode 12. On ne va pas lire tout le chapitre parce qu'il est assez long, c'est expliqué en détail de ce qui va se passer. Puis à la fin, il y a un résumé. Et je vous propose juste de lire ce résumé. Exode 12, les versets 21 à 28. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit « Allez prendre une pièce de petit bétail pour vos familles et sacrifier l'agneau pascal. Vous prendrez ensuite un bouquet de branches d'hysope, vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec ce sang. Aucun de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et qu'il verra le sang sur les linteaux et sur les 2 poteaux, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous respecterez cela comme prescription valable pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Une fois entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, conformément à sa promesse, vous observerez ce rite. Une fois entrés dans le pays que l'Éternel... je l'ai doublé. Et lorsque vos enfants vous demanderont « Que signifie ce rite pour vous ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui est passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte, lorsqu'il a frappé l'Égypte et sauvé nos familles. » Le peuple s'inclina et adora. Les Israélites s'en allèrent et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron, et c'est ainsi qu'ils agirent. Pour sauver Israël, il a fallu que le sang soit versé. Le sang d'un agneau. Et c'est sous la protection de ce sang que le peuple d'Israël a pu être sauvé de cet esclavage et du destructeur. Quel parallèle incroyable avec la Sainte Seine. Jésus annonce qu'il va mourir à plusieurs reprises à ses disciples. Et c'est par son sang que nous pouvons être sauvés du destructeur. C'est par son sang qu'on est protégé, si toutefois on accepte comme Seigneur et Sauveur. Et ce contexte et ce parallèle est extraordinaire, et c'est vraiment pas par hasard que Jésus a choisi ce moment-là pour instituer la Sainte Seine. Ceci est mon corps offert pour vous. Et je n'en boirai plus jusqu'à ce que j'en boive de nouveau dans le royaume de mon Père. Et il y a cette notion de promesse pour l'éternité qui est extraordinaire aussi dans ce verset, dans ce passage. Je m'offre pour vous, je vous libère, et on se retrouvera dans le royaume. Et à la Pâque, c'est exactement la même idée. Il y a un sacrifice et il y a la promesse d'un pays. Ils vont vers le pays promis, le pays de la liberté, de la libération. Et au travers de la Sainte Seine, on célèbre cette même chose. On se réjouit d'arriver dans le pays promis, à la libération. Ça, c'est pour le contexte. Et puis après, quel est le sens pour nous aujourd'hui? Alors, j'ai lu pas mal de livres de théologie sur le sujet. Je n'ai pas tant que ça, ne vous inquiétez pas. Et je me suis inspiré pas mal de Wayne Grudem, de son livre de théologie systématique, qui lui ressort 7 points importants pour nous aujourd'hui. J'en ai ajouté un 8e. Alors je vous rassure, on ne va pas aller voir dans le détail, je m'en suis surtout inspiré, mais c'est 7 points qui m'ont paru effectivement importants de rappeler au travers de ce sujet de la Sainte Seine. Le premier, c'est l'affirmation de la mort de Christ.
Lorsque nous participons à la Sainte Seine, par ces symboles et par ces éléments que sont le pain et le vin, le corps et le sang, on proclame la mort de Christ jusqu'à ce qu'il revienne. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 1, 26. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Donc on proclame, en prenant cette Sainte Seine, qu'on croit que Christ est mort pour nous. La deuxième chose, c'est qu'on affirme que nous sommes bénéficiaires du salut en Christ. C'est une affirmation que quand nous participons à ce repas, nous reconnaissons que ce symbole, c'est le bienfait du salut apporté par Christ. C'est le souvenir de ce salut duquel on est bénéficiaire. On n'a rien fait, mais Christ l'a fait pour nous. Et on est au bénéfice de cette grâce. L'œuvre de la rédemption accomplie par Christ en notre faveur, une grâce et une bénédiction de la part de Dieu. Il y a également l'affirmation d'un renouvellement spirituel. Le temps de la Sainte Seine, c'est aussi un moment privilégié pour se rapprocher de Dieu, pour se remettre un petit peu en question, pour examiner nos vies avec l'aide du Saint-Esprit et se laisser surtout renouveler par lui. Quand on s'approche de la table du Seigneur, on essaye de se laisser vraiment transformer, renouveler, parce qu'on essaye de comprendre au mieux ce que signifie ce pain et ce vin, ce corps offert pour nous, ce sang versé pour nous. Et puis, au travers de ce symbole, il y a l'affirmation de l'unité des croyants. Parce que la Sainte Seine, on ne la prend pas tout seul. On peut le faire chez soi, on peut le faire en famille. Mais quand on se réunit en Église et qu'on prend la Sainte Seine ensemble, il y a vraiment ce symbole de l'unité des croyants autour du corps de Christ. C'est l'Église qui se réunit. C'est l'Église qui célèbre. C'est l'Église qui recherche cette unité dans la paix du Seigneur. Tout entière, nous tous réunis. Et c'est un symbole important parce que si on a une image de désunion dans l'Église, comment est-ce qu'on peut être témoin de Christ ? Alors, je ne veux pas mettre la pression, ni culpabiliser qui que ce soit, mais vraiment, je l'ai vécu dans une église où j'étais. Il y avait deux frères qui étaient en procès et ils prenaient la Sainte Seine ensemble. Mais où est l'unité ? Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? On ne devrait pas faire ça. Et là, je parle de procès, mais il y a des plus petites échelles, n'est-ce pas ? Est-ce que j'ai un problème avec un frère, avec une sœur ? Est-ce que je sais qu'un frère ou une sœur a un problème avec moi ? Le Seigneur lui-même nous dit ceci dans Matthieu, au chapitre 5. « Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. » Quand je participe à la Sainte Seine, est-ce que je me pose ce genre de questions ? Est-ce que je sais qu'un frère ou une sœur, on a un contentieux, on a un problème, on n'est pas d'accord sur tel point ? Alors ça va être compliqué de le faire tout de suite. Mais c'est important d'y réfléchir. Parce que cette Sainte Seine, c'est aussi le symbole de la réconciliation de Dieu et les hommes. Dieu donne le moyen aux hommes de se réconcilier avec Dieu. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, chrétiens, d'être réconciliés entre frères et sœurs ? Rien. Si ce n'est notre orgueil ou nos préjugés ou je ne sais quoi d'autre. Et j'insiste sur ce point parce que pour moi, c'est vraiment fondamental. Parce qu'on peut nous attaquer là-dessus. Ah ouais, vous êtes unis, oui, mais moi je connais l'autre, là, il a un problème avec... il ne se parle plus depuis 10 ans, et puis c'est ça l'Église.
d'unité et aussi synonyme de réconciliation et de paix. Et c'est super important comme symbole pour moi, la notion de l'unité de l'Église. Allez, j'arrête de vous mettre la pression. Parce que c'est aussi l'affirmation de l'amour de Christ pour moi. Quand je prends part à la Sainte Seine, je reconnais et j'affirme que Christ m'a aimé le premier. Christ s'est donné pour moi alors que je n'avais rien fait, complètement immérité. Quand je participe à la Sainte Seine, je remercie Dieu de ce sacrifice. Pour moi, pour chacun de nous, mais pour moi en particulier, il m'a aimé le premier. Et c'est une vérité biblique qu'on connaît souvent intellectuellement, qui est souvent bien ancrée ici, mais est-ce qu'elle descend, elle fait les 30 cm qui séparent le cerveau du cœur? Est-ce qu'on l'a vraiment ancrée dans notre cœur? Christ m'aime au point de s'être sacrifié pour moi. C'est ça aussi le symbole de la Sainte Seine. Incroyable, amour de Dieu. C'est l'affirmation que toutes les bénédictions du salut me sont réservées. Et alors là, on peut vite se tromper. Les bénédictions du salut, ce n'est pas avoir une belle Ferrari devant la maison. Ce n'est pas une belle maison. Ce n'est pas avoir une vie sans problème. C'est l'assurance d'être sauvé, la bénédiction du salut. Et l'assurance qu'un jour, on sera auprès de Dieu. Paul nous dit ceci dans 2 Corinthiens 5, « Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite de la main d'homme. » C'est ça la bénédiction du salut, c'est cette assurance que, quoi qu'il advienne, on est sous la protection de Dieu et que pour l'éternité, on sera avec lui. Ce n'est pas des synonymes de richesse, ce n'est pas l'affirmation qu'on n'aura aucun souci sur terre, ça on le sait tous, ça n'existe pas. Mais cette assurance qu'on est béni au travers de ce sacrifice de Christ. L'affirmation de la foi ou de ma foi en Christ. Quand je partage cette Sainte Seine avec mes frères et sœurs, je reconnais personnellement que Christ est mort pour moi. J'affirme ma foi en participant à la Sainte Seine. C'est ce que nous dit encore une fois Paul dans Romains 10, verset 9. « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » C'est ça que j'affirme dans la Sainte Seine, dans ce partage. Je reconnais que Christ est mort pour moi et j'affirme ma foi dans ce salut. C'est un symbole, mais c'est un symbole fort. Ce n'est pas juste un rituel, mais c'est un engagement. Je dis, oui, Seigneur, je crois que tu as fait ça pour moi, et c'est pour ça que je prends ce pain et ce vin. Enfin, l'affirmation qu'un jour, il reviendra pour régner. Donc c'est le 8e point que j'ai ajouté, moi, à cette liste, parce que ça me paraît assez clair dans les différents textes qui parlent de la Sainte Seine. Dans les 3 évangiles, la Sainte Seine se conclut par cette affirmation « Car je vous le dis, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Et dans 1 Corinthiens 26, Paul dit « En effet, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc c'est là cette dimension eschatologique. C'est cette foi au retour de Christ et à la proclamation du royaume futur de Dieu. Un jour, il va revenir pour régner. Et ça, c'est la certitude qu'on peut avoir, au travers aussi de ce symbole de la Sainte Seine. Ça, on est obligé d'en parler.
ce que la Sainte Seine n'est pas. Et c'est un sujet aussi un peu délicat, parce que selon l'arrière-plan que vous avez, je peux comprendre qu'on ait une différence de compréhension sur ce sujet. La première affirmation que je vais donner, c'est que ce n'est pas un rite mystique qui confère quelque chose de spécial aux croyants. Ça n'a rien de tout ça, c'est simplement un symbole, un rappel. Ce n'est pas non plus quelque chose qui participe au salut, d'aucune manière. Et c'est vrai que dans ce sens-là, peut-être si vous avez un arrière-plan catholique, vous avez toujours vécu la Sainte Seine avec cette notion de la transsubstantiation, encore un terme technique, mais qui veut dire que, en définitive, quand on prend le pain et le vin, c'est vraiment le corps de Christ transformé en corps, et puis vraiment le sang de Christ qui est là. Et au travers de ça, eh bien, on participe au salut. Le problème, c'est que c'est renouvelé sans cesse, n'est-ce pas? Si vous avez été dans une église catholique, vous peut-être parlé avec des frères et sœurs, dans certaines églises, ça se pratique tous les matins. Quand j'étais en stage dans la région dans le sud de la France, j'avais été avec des prêtres pour une fois participer à une messe du matin, pour voir comment ça se passait, parce que je ne connaissais pas du tout. Et c'est vrai que c'est tous les jours, on prend cette Sainte Seine. Mais quelque part, le symbole, c'est qu'on resacrifie tous les jours Christ. C'est ça que ça veut dire. Et bibliquement, ce n'est pas tenable. Bibliquement, on ne peut pas affirmer ça. Parce que si Christ doit mourir chaque jour, c'est que le salut du départ n'est pas suffisant. Sa mort à la croix n'est pas suffisante. Or, l'Épître aux Hébreux nous dit ceci: il est réservé aux humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. C'est dans Hébreux 9, 27-28. Et c'est important d'en parler parce que, pour moi en tout cas, c'est vraiment un point essentiel. Le salut en Christ à la croix est suffisant. Christ est mort une seule fois. Il n'a pas besoin d'être renouvelé continuellement, ce sacrifice. Sinon, on en revient au sacrifice des bœufs, des agneaux et ainsi de suite de l'Ancien Testament. Tous ces sacrifices rituels qui étaient perpétués sans cesse et qui n'amenaient pas au salut. Christ s'est offert une seule fois pour toutes et pour tous. Enfin, une dernière partie dans cette réflexion, alors j'ai intitulé ça comme ça, tradition aux bases bibliques. Ça peut être un peu choquant ou déstabilisant, mais il se trouve qu'il y a plusieurs choses qu'on pratique de manière régulière et on n'a pas forcément de définition claire dans la Bible à ce sujet. On le fait, mais ce n'est pas écrit texto qu'on doit le faire comme ça. On essaye tous de faire au mieux et au plus juste, n'est-ce pas? La première chose, c'est qui peut participer à cette Sainte Seine? Alors la réponse la plus évidente, ça serait tous les croyants. Et c'est vrai, tous ceux qui ont placé leur foi en Christ comme Seigneur et Sauveur peuvent participer à la Sainte Seine. Sauf que, selon les milieux, on va vous dire « Ah oui, non, mais oui, tu t'es converti, c'est bien, mais il faut d'abord que tu sois baptisé. » Et puis, dans certaines églises, c'est vraiment quelque chose de non optionnel. On doit être baptisé avant de prendre la Sainte Seine. Puis dans d'autres églises, ce n'est pas un problème. Dès le moment où on est devenu croyant et qu'on a accepté Christ comme Sauveur et Seigneur, eh bien, on peut accéder à la table du Seigneur. Donc il y a vraiment ces deux visions. Et comme je le disais juste à l'instant, c'est difficile de déterminer entre les deux parce qu'il n'y a pas d'écrit. Il n'y a rien qui dit dans la Bible, c'est « oui, tu dois d'abord être baptisé et après tu peux prendre la Sainte Seine ». C'est plus des déductions théologiques et bibliques,
par rapport à des exemples qu'on a. Et entre autres, bon là, certains s'appuient, je lirai juste quelques versets, si j'arrive à lire dans cette Bible qui est écrite très petit. Dans Acte 2, en fait, au moment de la première église, il nous est dit ceci, à partir du verset 38, après que Pierre ait fait son discours. Pierre leur dit « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi au non si grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait de témoignages et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc à partir de ce texte, on pourrait se dire, ces nouveaux convertis se sont fait baptiser, et après, on parle de la fraction du pain. Sauf qu'on ne peut pas reprendre littéralement le contexte biblique des actes. Parce que sinon, on devrait tous partager nos richesses et nos biens. On devrait tout mettre ensemble. Pour être littéral, si on veut être littéral sur ce passage-là, on est obligé d'être littéral sur le reste. Les disciples n'étaient pas baptisés. Ils ont eu peut-être le baptême de Jean, mais ils n'ont pas eu le baptême en Christ. Pourtant, ils sont les premiers à avoir pu partager la Sainte Seine. Donc c'est un sujet complexe et je ne donnerai pas de réponse définitive. Mais voilà, en tout cas, dans notre Église, on n'a jamais mis de règles, me semble-t-il. Simplement, moi, ce que j'aimerais, si vous n'êtes pas encore baptisé, que vous êtes converti, j'aimerais vous inviter à y réfléchir. Réfléchissez au baptême, parce que c'est un signe clair de votre appartenance à Christ, de votre changement de statut. Et en définitive, la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé, comme le disait l'eunuque éthiopien. Alors contextuellement, c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, on prend plus de temps. On prépare le baptême. Dans les églises, dans toutes les églises, on a une préparation au baptême. Donc la conversion et le baptême direct derrière, c'est plus rare. Alors moi, j'ai eu le privilège d'être baptisé 2 semaines après ma conversion, mais c'est plutôt exceptionnel. D'habitude, on prend quand même quelques mois pour voir si la personne qui s'est engagée, elle s'est vraiment engagée, puis qu'elle a compris ce qu'elle a pris comme engagement. Donc si aujourd'hui tu t'es converti, tu as accepté le Seigneur dans ta vie, mais que tu n'as pas encore fait cet acte du baptême, ne te prive pas de ce qu'on va partager tout à l'heure. Je ne veux pas te l'interdire, je ne me permettrai pas. Mais réfléchis à la prochaine étape, puisque, en définitive, Jésus, il a mis 2 choses qu'on doit faire. Se faire baptiser et prendre la Sainte Seine ensemble. C'est les 2 choses qu'il nous a laissées, qu'il a vraiment instituées. Se faire baptiser et prendre la Sainte Seine. Donc réfléchis à ça, si tu n'as pas encore fait ce pas. Mais dans cette réflexion de qui peut prendre la Sainte Seine, on doit aussi se poser cette question. Manger et boire indignement. On connaît ce passage dans l'Épître aux Corinthiens, quand Paul explique ce qu'il a reçu de la part de Dieu dans cet épître. À un moment donné, dans le verset 26, il dit « C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Et c'est vrai qu'on le lit régulièrement, ce verset, et très régulièrement, on appelle les gens à se remettre en question au travers de ce verset. Examinez-vous si vous avez des péchés que vous n'avez pas encore confessés. C'est bien de le faire. Mais est-ce que c'est juste par rapport au contexte de ce verset? Est-ce que c'est vraiment ça que ça veut dire manger indignement et boire indignement? C'est bien de faire un examen de conscience avant la Sainte Seine, c'est important. Mais affirmer que c'est que ça dans ce verset, c'est le sortir de son contexte. Parce que le contexte, juste avant, c'est ceci.
Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour manger et boire? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dire? Faut-il vous féliciter? Sur ce point, je ne vous félicite pas. Le contexte dans lequel Paul dit ceci, c'est l'Église de Corinthe, c'est franchement n'importe quoi. C'est franchement n'importe quoi. Parce qu'ils arrivent, voilà, chacun a ses petites provisions. C'est comme, imaginez une agape. On dit, on fait une agape ce dimanche. Chacun vient avec son panier, l'un avec du foie gras, l'autre avec du saucisson bon marché. Et puis chacun se met dans son coin et mange vite fait son truc à lui. Où est l'unité de l'Église? Où est le respect des frères et sœurs? Et c'est exactement ça que Paul pointe ici. Manger indignement, c'est pas arriver devant la Sainte Seine blanc comme neige, sans aucun péché. Mais c'est reconnaître le corps de Christ au travers de l'Église. C'est dont j'ai parlé tout à l'heure. Ne pas être en procès ou être en froid avec un frère ou une sœur. C'est se respecter les uns les autres. C'est que les riches ne regardent pas avec condescendance les pauvres. Parce qu'on est un corps uni de Christ. Et c'est vraiment ça le contexte de ce verset de 1 Corinthiens 26. 1 Corinthiens 11, 26, pardon. L'un a faim et l'autre est ivre. Mais quelle Église catastrophique! Je ne vous félicite pas, dit Paul. Et c'est pour ça qu'il met cet avertissement, et c'est pour ça que derrière, il va dire, c'est pour ça qu'il y a des morts parmi vous. Et ce n'est pas des non-chrétiens, hein. C'est des croyants qui ont tellement mal agi que, voilà, ils étaient une plaie dans l'Église, donc Dieu les a mis de côté. C'est fort, hein. Mais ce n'est pas des non-croyants. C'est des chrétiens qui avaient une telle mauvaise attitude devant le Seigneur et devant la Sainte Seine. Alors, voilà, il est bon de se remettre en question, mais attention à la manière dont on utilise parfois certains versets. Parce que nul n'est digne, nul n'est suffisamment pur devant Dieu. Il n'y a que le sang de Christ qui purifie. Et n'attendons pas d'être parfaits pour pouvoir partager cette sainte scène. Deux derniers points, rapidement. À quelle fréquence? Encore une fois, si on veut être biblique, ce serait tous les repas. Puisque nos frères dont acte, eh bien, ils étaient réunis, ils mangeaient ensemble, c'était vraiment tous les jours, avant le repas, ils partageaient la Sainte Seine. Et ça s'est perpétué pendant pas mal d'années. Et puis petit à petit, ça s'est structuré au travers de l'Église qui s'est formée de plus en plus. Et puis ça a été inclus dans le culte. Et pour finir, ça n'a été que dans le culte, ce que nous pratiquons aujourd'hui. Mais ça pourrait très bien, comme je le disais aussi, se faire à chaque repas, à la maison, en famille. Dès le moment où l'Église, même à sa taille la plus petite, est réunie, on peut prendre la Sainte Seine. Et puis sur la fréquence, voilà, il y a des églises qui le font toutes les semaines, il y a des églises qui le font une fois par mois comme nous. C'est un choix, mais ce n'est pas un choix biblique, c'est un choix pratique, on le fait comme ça. Et puis, si mes sources sont bonnes, il y a plus d'une trentaine d'années dans l'Action biblique, c'était une fois par an. Parce que c'était tellement saint et tellement sacré que c'était une fois par an. Et puis, une église où j'étais pasteur, on avait fixé à minimum 2 fois par mois. Et puis, chaque président de culte était libre de le faire ou pas le faire. Mais on avait dit au moins 2 fois par mois. Donc, tout ça pour dire que c'est pas du tout écrit, c'est pas clarifié dans la parole, et il ne faut pas chercher à trouver une structure et dire, voilà, si on le fait tous les dimanches, c'est bien, si on le fait...
L'important, c'est que ça ne devienne pas un rituel qu'on pratique juste par devoir. Et c'est ça l'essentiel. On ne doit pas transformer la Sainte Seine en un rituel religieux, qu'on le pratique tous les dimanches ou qu'on ne le pratique qu'une fois par mois. Il faut qu'on comprenne le sens de ce qu'on fait et que ça ne tombe pas dans quelque chose de liturgique. Et puis, qui peut distribuer la Sainte Seine? Alors là, c'est aussi un sujet de débat. Mais, bibliquement, il n'y a rien de spécifique. Donc, tous ceux qui sont croyants, qui ont accepté Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, peuvent participer à cette distribution de la Sainte Seine. Après, les livres de théologie que j'ai lus, ils ont tendance à dire que ce serait plutôt les anciens ou des responsables dans l'Église. Que ce soit vraiment des gens qui sont reconnus dans l'Assemblée, qui partagent cette Sainte Seine. Tout ça pour dire que c'est pas, voilà, si vous êtes là pour la première fois, je ne vais pas vous inviter à venir distribuer la Sainte Seine. Parce qu'on ne se connaît pas vraiment et voilà, c'est une question de logique. Hein. Mais sinon, il n'y a pas de règle. C'est chaque Église qui décide pour elle-même de comment elle veut faire cela. Conclusion, ça va? Vous êtes encore avec moi? Ça va, j'ai pas été trop long, je crois. On a vu beaucoup de choses, et avant de partager concrètement ce pain et ce vin ensemble, j'aimerais juste mettre quelques lignes de résumé. Premièrement, la Sainte Seine, c'est un mémorial qui sert aux chrétiens à se rappeler ce que Dieu, Christ, a fait pour eux. Ça, c'est fondamental. Une chose à retenir, c'est ça. C'est un mémorial, c'est un souvenir, c'est un symbole. Par conséquent, la Sainte Seine ne confère rien de particulier ou de plus aux croyants. Et elle ne participe en aucun cas au salut. C'est un symbole. C'est aussi un moment particulier pour proclamer l'unité de l'Église autour de Christ. Parce que le corps de Christ, c'est l'Église. Et c'est un moment où on se réjouit ensemble d'être unis. Et c'est le point suivant. Ça devrait être un moment de joie. Ça devrait être un moment de joie. Souvent, on le pratique de manière très solennelle, hein, et c'est bien. Mais on devrait être joyeux de participer à la Sainte Seine ensemble. Joyeux de ce don reçu, de cet amour incroyable. Est-ce qu'on est joyeux de savoir que Christ est mort pour nous? Est-ce qu'on est reconnaissant? Mais c'est extraordinaire, on devrait avoir le cœur qui déborde. Dernier point, on est invité à y participer dans la bonne attitude de cœur. Alors, on s'examine souvent, hein, on le fait, je crois, quasiment chaque fois, on le rappelle, avant la Sainte Seine. Donc, quelle attitude de cœur je viens? Et ce n'est pas juste se dire quels péchés j'ai commis cette semaine. C'est aussi dire, est-ce que j'ai laissé mes soucis devant la porte à l'entrée? Et est-ce que je me concentre vraiment sur ce que je suis en train de faire? Est-ce que je prends vraiment conscience du partage que je suis en train de vivre avec mes frères et sœurs? C'est ça qui est important aussi. Ce n'est pas juste une question de avoir fait bien ou mal, mais c'est de prendre conscience que voilà, je viens participer à quelque chose avec l'Église, avec mes frères et sœurs, et je ne suis pas en train de penser à mon boulot ou à demain matin, au rendez-vous que j'aurai, parce que j'ai une réunion super importante à mon entretien demain. Enfin, dans quelle attitude de cœur je viens? Donc après tout ça, la mise en pratique, elle est là. On va prendre